Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un point d'étape bien entendu sur le Bitcoin. Il y a des éléments extrêmement intéressants que l'on doit effectivement voir ensemble aujourd'hui, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Premièrement, en vue journée, le Bitcoin forme ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de rounding bottom, donc figure chartiste haussière à la cassure confirmée de ligne de coût qui est située, vous le voyez ici, à 17 200 $. Ce niveau correspond également, vous le voyez ici, à la bande haute de Bollinger que l'on a en vue journée et par conséquent c'est potentiellement le niveau de breakout. Également dans une unité de temps un peu plus courte, on pourrait également y voir une sorte de canal ascendant avec un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut et par conséquent dans les heures et dans les jours à venir on pourrait aller chercher à nouveau le bas de canal, vous voyez point haut, point bas, point haut, point bas potentiel avec un rebond sur moyenne mobile 20 périodes et également sur la résistance qui est devenue support située à 16 500, 16 600 $. Pour mieux rebondir et aller chercher à nouveau soit le milieu de canal, soit le haut de canal. Et je rappelle bien entendu que ce niveau correspond à la ligne de coût du rounding bottom. Donc ça serait une sorte de rounding bottom avec tasse avec anse, avec ce rebond sur le bas de canal, pour finalement aller retester la cassure de ligne de coût située à 17 300 $ et potentiellement breakout ce niveau pour aller chercher le haut de canal ascendant. Ça serait à mon avis l'objectif à peu près situé aux 17 900 $. Si à contrario on devait casser ce bas de canal, on pourrait aller chercher la bande basse de Bollinger, mais également le dernier support qu'on a testé par 3 reprises, situé à 15 900 $. Et on rappelle, si on devait casser la bande basse de Bollinger, quel serait l'objectif? L'objectif serait tout simplement ce niveau correspondant à la trendline descendante, que l'on voit ici, situé à peu près aux 14 000 $. Ça c'est un petit rappel. Si on devait aller chercher la ligne de coût du rounding bottom, il suffit alors de tracer le haut de canal chez vous pour avoir effectivement l'objectif de cours. Et bien entendu, si on devait casser le canal par le haut, l'objectif serait alors le support devenu résistance à 18 500 $ environ. Ça c'est pour le meilleur des scénarios, si vraiment on devait avoir un rallye haussier sur le Bitcoin, c'est-à-dire un breakout de la bande haute de Bollinger située à 17 200 $. Ce signal de pump nous serait donné par le Nasdaq et par le S&P 500, qui je vous le rappelle ont clôturé la semaine dernière tout pile sur le niveau de breakout des biseaux d'élargissement descendant, qui sont des figures chartistes de retournement aussi à la cassure confirmée du biseau par le haut. Donc si on devait breakout ce niveau des 12 000 points sur le Nasdaq et ce niveau des 4100 points sur le S&P, effectivement on aurait potentiellement un rallye haussier la semaine prochaine sur Nasdaq et sur S&P, et par conséquent sur Bitcoin on pourrait tenter le breakout de cette ligne de coût de rounding bottom pour pump et casser ainsi la bande haute de Bollinger, et par conséquent arrêter cette tendance latérale et reprendre la hausse. Donc bien entendu tout ça, ça dépendra du S&P 500 et du Nasdaq. Est-ce qu'ils vont, oui ou non, reprendre leur tendance haussière et valider leur biseau d'élargissement descendant? On le saura la semaine prochaine. Concernant le calendrier économique, pour terminer, vous le voyez, le 5 décembre, ce lundi 5 décembre, on aura un événement à 16h, c'est l'indice PMI aux États-Unis, et puis on aura une deuxième date à surveiller qui sera le 8 décembre à 14h30 pour avoir les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis. Donc ces deux événements pourraient faire bouger les cours de manière importante. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu, de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram et sur Twitch, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.